compris en fait les bénévoles, le bénévolat est inscrit, fait partie de cette maison depuis l'origine et c'est peut-être notre particularité aussi, c'est que nous sommes vraiment très intégrés et c'est une vraie chance pour nous dans ce travail d'interdisciplinarité. Alors peut-être j'aime à dire que les bénévoles dans cette maison ont toujours accompagné, mais de manière différente. Alors c'est sûr quand il n'y avait pas de professionnels, ils accompagnaient d'une certaine manière. Aujourd'hui qu'il y a des professionnels, les bénévoles continuent d'accompagner, mais peut-être d'une autre manière. Alors les évolutions peut-être les plus importantes, je dirais, ont vraiment évolué au rythme de l'évolution des soins palliatifs. En 86, il y a eu la circulaire Larocque qui parle des bénévoles. Premier texte officiel sur les soins palliatifs, on évoque les bénévoles et notamment la formation des bénévoles. Et je peux dire que ça, les Xavier qui ont été avant moi ont eu ce souci dès le départ d'augmenter le nombre de bénévoles et de former les bénévoles justement à l'accompagnement des soins palliatifs. Et puis il y a eu cette fameuse loi de 99 qui est très importante, où la loi demande à ce que les bénévoles soient en association. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement moi avec mon cœur généreux où je peux être bénévole, mais faire partie d'une association qui va garantir la compétence du bénévole et aussi le soutien, puisque nous n'avons pas de stéto, nous n'avons pas de blouse blanche, donc quand nous rentrons dans une chambre, nous y allons de manière très exposée, j'ai envie de dire. C'est aussi une certaine force, mais aussi voilà, un lieu de vulnérabilité qui a besoin d'être accompagné. Et donc c'est comme ça qu'en 2000, donc l'association des bénévoles de Jeanne Garnier et d'Aurélie Jousset a vu le jour, et donc avec les particularités que cette association, c'est une association qui est interne à Jeanne Garnier, même si elle a sa réalité d'association loi 1901. Alors aujourd'hui, peut-être dire quelles sont un peu les évolutions, j'ai envie de dire, au-delà de sa structuration interne, puisqu'on s'est beaucoup structuré voilà, à l'interne, notre souci, ça a été un peu dans la même dynamique que la maison, c'est de transmettre notre savoir-être et notre savoir-faire, et puis, je dirais, dans un mouvement vers l'extérieur. Alors, juste pour vous citer trois choses, il y a eu, donc, nous avons vécu une expérience de bénévolat d'accompagnement à l'hôpital Saint-Joseph, même si ça a été bref, nous l'avons vécu, voilà, dans le cadre de l'équipe mobile, et puis récemment, une convention qui s'est faite avec nos voisins à l'EHPAD Violet. Mais surtout, ce que nous avons cherché à développer, c'est la communication. Nous avons formé des équipes de bénévoles à la communication, nous-mêmes nous avons fait un film, un DVD, voilà, et on s'est dit, voilà, parler de l'association des bénévoles de Jeanne Garnier et de la résidence Aurélie Jousset, ça ne communique pas beaucoup. Donc une des choses que nous avons fait, c'est de changer de nom. Donc maintenant nous appelons AIM, accompagné ici et maintenant, bénévole Jeanne Garnier. Voilà, un titre peut-être qui parle davantage. Et puis nous avons vraiment développé tout ce qui a été intervention dans des lycées, dans des écoles d'infirmières, auprès du grand public, témoigner de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Et je dirais l'évolution de la société avec toutes les questions éthiques concernant les fins de vie nous ont poussé à nous impliquer davantage dans un engagement citoyen. Et c'est comme ça que nous cherchons davantage aujourd'hui à témoigner, non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Et actuellement, avec tout ce qui se passe au niveau des États généraux, voilà, en ce moment, on y va, des petits déjeuners avec les députés, des démarches à l'Assemblée nationale, voilà, et puis pouvoir témoigner de ce que nous faisons, toujours en collaboration avec l'ASPAP. Et puis récemment, enfin pas tout à fait récemment, il y a 2-3 ans, nous avons constitué un collectif d'associations de bénévoles d'accompagnement, voilà, justement pour faire du lobbying auprès des politiques. Je dirais que c'est un petit peu l'évolution aujourd'hui.